Nous allons développer d'abord. Chris Yapi a fait 2 enquêtes. La première enquête de Chris Yapi, c'est par rapport au président Assimi Goïta, la manipulation, la manigance entre Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara. Mais vous savez, je cherchais moi à comprendre pourquoi l'enquête de Chris Yapi, je cherchais à comprendre le bien fondé de cette enquête parce que nous savons déjà que Chris Yapi le dise ou qu'il ne le dise pas, Assimi Goïta, il est sur ses gardes par rapport à Ouattara. Il faut être vraiment un président qui ne comprend rien à rien. Aujourd'hui, là, les 3 présidents, là, bon, on ne peut pas parler plus que Dieu, les gars. Sinon, les 3 présidents, là, Ouattara va monter des salles. Les 3 présidents, là, ils attendent Ouattara au tournant. Et Ouattara même sait. Mais alors, je me suis posé la question, pourquoi il faisait ça? Puisqu'il est conscient qu'il y a des activistes, il y a des géopoliticiens, il y a des hommes de la trempe de Keïta qui veillent au grain à ce que nos présidents dans le Sahel ne tombent pas dans son piège. Mais j'ai cherché, franchement, je ne comprenais pas pourquoi Alassane Ouattara voulait absolument, je peux dire, harmoniser ses relations avec Assimi. Mais la version de Chris Yapi, quand je regardais de près, franchement, j'ai apprécié l'enquête. J'ai apprécié l'enquête, mais je n'arrivais pas vraiment à... L'enquête de Chris Yapi avait du mal. Vous savez, Dieu m'a créé comme ça. Quand quelque chose ne rentre pas dans ma tête, ça ne me tient pas. Je rentre. Et puis, un jour comme ça, je crois que j'ai vu une deuxième enquête de Chris Yapi qui fait 2 minutes. Mais je n'ai pas regardé je n'ai pas écouté. C'est tout de suite là, au moment de lancer mon direct, je dis, mais attends, Chris Yapi a dit quelque chose. Mais pourquoi il a fait ça? Et puis moi, je me posais la question, pourquoi? Et c'est aujourd'hui, tout de suite, avant de commencer le direct, que j'ai compris pourquoi. Chris Yapi lui-même, il ne sait pas pourquoi il a fait l'enquête. C'est pourquoi je dis souvent à Chris Yapi, mon petit, tu es bon dans les enquêtes, mais laisse les analyses à Keïta, laisse les décryptages à Keïta. Nous deux, on se complète. C'est là aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi j'ai toujours dit ça à Chris Yapi. Pour ceux qui sont nouveaux, ils vont comprendre. Pour ceux qui sont anciens, ils vont dire, ah, vraiment, le gars là, il connaît son type Chris Yapi. Il y a 2 enquêtes qui sont sorties. 2 enquêtes. Mais, apparemment, les 2 enquêtes ne sont même pas liées. Il n'y a aucune relation. Ces deux enquêtes, il n'y a aucun rapport. Mais ça, c'est pour les novices en politique. Ça, c'est ceux qui ne comprennent pas grand-chose en politique. Mais quand vous écoutez les 2, vous savez tout de suite que tout est lié. Puisque les 2 enquêtes se rapportent à la même personne, Alassane Dramane Ouattara. Mais il y a 2 destinations différentes. La source, la même personne, Alassane Ouattara. La première destination, c'est Assimi Goïta Faure Gnassingbé. La deuxième destination, c'est le fils ou le frère d'Alassane Ouattara, Téné Bréma, alias La Fiole. Oh, oh, vous avez compris. Donc, je vais déblayer, je vais nettoyer, je vais diaiser, je vais partager, je vais dépoussiérer l'enquête de Chris Yapi pour permettre à tout le monde de comprendre. Alors, revenons maintenant à notre sujet du jour. Oh, 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 oh. Ah, la Dieu est bon. Waouh. Alors, il y a nos 2 premiers ministres d'abord. Le premier ministre de Burkina Faso qui a fait une intervention. Et comme j'aime le faire souvent, je prends le temps et puis je décrypte la grammaire politique, l'orthographe politique, les expressions politiques. Je prends le temps pour les décortiquer, pour les analyser, pour permettre à chacun de bien comprendre ce dont il est question. Aujourd'hui, je peux dire merci infiniment au Premier ministre du Burkina Faso qui a défini, c'est comme si Apollinaire s'assoit et puis il écoute. Quand Keïta finit, dit Keïta merci, oh Keïta, tu m'as mis la puce à l'oreille. Et Apollinaire, il s'assoit et puis il chicote maintenant. Il voilà le français et puis tout le monde est tranquille. Et je remercie le Premier ministre du Burkina Faso que on va écouter. Mais avant de revenir au Premier ministre du Burkina et le Premier ministre du Mali,
qui a accordé une interview en Russie et le Premier ministre qui a fait une intervention récemment, on va d'abord écouter Chris Yapi. Les deux vidéos de Chris Yapi dont je vous parlais, les deux enquêtes n'ont aucune connotation, aucune relation apparente. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi il y a eu ces deux enquêtes. Mais Chris Yapi lui-même, aussi grand enquêteur est-il, il n'a même pas vu ça. C'est pourquoi je dis toujours, il est bon. C'est un très bon enquêteur. Parce que par moment, lorsque nous avons quelque chose en tête, ou nous voulons développer, quand lui il fait son enquête donne un peu de tonus à ce que nous faisons. Mais avant de commencer avec Chris Yapi, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont pris le temps d'analyser l'intervention que j'ai faite hier. Ça a été beaucoup partagé, pas directement sur ma page. Ceux qui évidemment, je remercie les jeunes conscients qui se battent au quotidien pour la vérité en Côte d'Ivoire. Ils se battent pour le président en Côte de Laurent Gbagbo. Ils se battent pour vraiment l'état de droit en Côte d'Ivoire. Peu importe ce que les Ivoiriens diront de lui, c'est un fils d'Afrique. Il a le droit de mettre sa bouche dedans et comme il le fait si bien. Alors, quand j'ai décortiqué, il y avait deux éléments clés dans notre intervention d'hier. Bonsoir à toi Maurice. Il y avait notre hier. On avait la question des États-Unis et puis la question du colonel de la gendarmerie qui a été interpellé par rapport à l'accusation qu'il a portée. Nous avons fait notre part de travail, c'est-à-dire la saine compréhension de ce dont il était question. Et je remercie Allah parce que je me suis promené un peu sur les réseaux, j'ai vu que beaucoup de personnes ont pris cette partie-là, ils ont partagé. Donc, ce que nous avons dit, ce n'est pas que nous portons... Il y a quelqu'un qui m'a contacté après qui dit qu'il lui ne fait jamais confiance à la gendarmerie. Bon, ce sont les institutions régaliennes de la République. Ce n'est pas à nous, en tout cas pas moi, Cheikh Oumar Keïta, de jeter le discrédit sur une organisation, sur un outil de défense, un outil de sécurité nationale. Ce n'est pas, moi je ne le fais pas, non. Cependant, je vous ai proposé mon opinion, ma façon de voir, et vous avez compris. Vous avez très bien compris ce dont il était question. Ce n'est pas à moi, je le répète, de jeter le discrédit sur l'appareil sécuritaire de l'État. Mais s'il y a un élément au sein de cet appareil, au sein de cet outil de défense qui a déraillé, il nous appartient de rétablir la vérité. On va commencer maintenant. On va écouter. On commence notre direct maintenant. Alassane Ouattara veut flatter le colonel Assimi Goïta pour mieux l'étouffer. Dans un élan soudain de gentillesse qu'il adopte pour donner l'impression de vouloir faire la paix avec tout le monde, Alassane Ouattara a entrepris des manœuvres pour se rapprocher de quelques leaders de l'AES, en l'occurrence Assimi Goïta. Ces dernières semaines, les tentatives de rapprochement se sont multipliées. Le despote ivoirien, dans une randonnée idyllique, solitaire et unilatérale, ne manque pas de flatter le colonel Goïta en usant de subterfuges et de flatteries. Pourtant, il est de notoriété historique que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. En la matière, Alassane Ouattara, dit le chameau, est un contorsionniste et un prestidigitateur hors pair. En effet, dans une stratégie toujours aussi perfide et hypocrite de renverser la donne dans les trois États de l'AES, qui commencent véritablement à prendre du coffre politiquement, il s'est donné pour mission de diviser pour mieux régner. Ainsi, il affuble le colonel Assimi Goïta de tous les qualificatifs doucereux. Selon lui,
Ce dernier est celui qui est plus apte à la discussion, plus diplomatique. Ici, je vais m'arrêter un tout petit peu. Ceux qui me suivent depuis belle lurette, ceux qui marchent avec moi, ceux qui comprennent bien la méthodologie, la démarche de Keïta, dans cette lutte héroïque et glorieuse que nous menons pour la souveraineté de nos États, pour l'indépendance véritable à partir des 3 éléments clés qui guident l'action gouvernementale dans les 3 États, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques, la prise en compte des intérêts vitaux de nos États, de nos populations. Les 3 États, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Je vous ai toujours dit que Assimi Goïta, il est le plus souple des 3 présidents et que le capitaine, il est le plus dangereux comme on ne peut l'imaginer. C'est pas ce que Chris a pu répéter ici. Non, non, non. Si je me trompe, dites, hey, côté Keïta. Je vous ai toujours dit que Assimi, il est le plus cool, il est le plus... Mais le général et le capitaine, vous ne pouvez pas vous amuser. Continuez. Tandis qu'Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani sont incontrôlables. Bon, c'est pas ce que j'ai dit. La CEDEAO, lui et moi, pensait nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier, descendant des grandes figures historiques qui ont forgé la nation nigérienne. Le Niger, notre cher pays, nous appartient et c'est à nous de forger son destin, Inch'Allah. L'heure des tractations et de combines dans les officines est révolue. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Nous n'acceptons aucun chantage. Ah, ça c'est un vrai militaire. Aucune intimidation, aucun préalable. Pour Alassane Ouattara, il faut mettre en confiance le président malien pour ainsi tuer le projet de l'AES qui fait faiblir la CEDEAO. Ceci dit, il faut aussi ajouter qu'il se méfie littéralement du capitaine Ibrahim Traoré. Ce dernier, ayant en sa possession toutes les preuves des tentatives de déstabilisation et d'assassinat contre lui, pilotées depuis Abidjan, il craint que le président burkinabé ne lui fasse un retour d'affection, c'est-à-dire vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce en essayant de déstabiliser son pouvoir déjà chancelant. Alassane Ouattara est convaincu que le Burkina Faso l'ayant lâché, il lui faut trouver d'autres soutiens. Alors, pour mener à bien cette mission funeste, le dictateur des lagunes a besoin d'un cheval de Troie. En effet, ayant réussi à gagner la confiance des chefs d'État de l'AES, Faure Gnassingbé, qui s'était tenu à équidistance des palabres entre la CEDEAO et les États de l'AES, est le bras séculier parfait pour mener la sale besogne. Ici, l'intervention de Yapi, ça fait 11 minutes 40, mais on va s'arrêter là pour venir pour faire le reste. Ça c'est des comment vous dire ça, c'est cube magie. L'essentiel, et Alassane veut faire tout pour avoir Assimi Goïta comme allié et en même temps manipuler le président et faire croire que l'AES est une erreur ou affaiblir l'AES en disant d'accord, vous pouvez faire votre organisation, mais il n'y a pas vraiment le feu à la maison, on a commis des erreurs, on a tiré les leçons des erreurs qu'on a commises, vous pouvez créer votre AES, mais vous ne devez pas sortir de la CEDEAO, rester à l'intérieur de la CEDEAO, ensemble on va trouver des solutions, blablabla, les mécanismes de financement, blablabla, tout ce que vous connaissez.